Le référentiel, qui, je vous l'ai dit, il a été publié le 16 juillet 2021 et en rétro-planning le 25 février 2020. Richard avait déjà présenté le référentiel d'activité professionnelle à la CPC et les opérations sur les instances décisionnelles, à savoir le CSE et la CPC pour avis conforme, ont eu lieu cette fois-ci en 2021. Ça devait être février et mars. Voilà. Ça, c'était pour revenir un petit peu à l'historique. 4 pôles d'activité dans le référentiel du brevet professionnel, donc 4 blocs de compétences, donc 4 épreuves. On réévoquera après quand on fera la logique générale. Alors les blocs, je vais simplement lire le bloc de compétences, puisque les déclinaisons des pôles d'activité, des blocs d'activité, des blocs de compétences et des épreuves sont les mêmes en fait. C'est rigoureusement la même chose. Alors on a décomposé en 4 blocs qui représentent un petit peu ce que Richard vient de présenter dans les intentions du rapport d'opportunité. Réaliser des arrangements dans tous les styles de l'art floral. Premier bloc. Deuxième bloc, concevoir et réaliser des projets de création florale. Voilà les 2 grands blocs un peu cœur de métier fleuriste. Et puis 2 autres blocs qui sont là plutôt sur la dimension autonomie, gestion plus large du commercialisation du brevet professionnel. Gérer et manager. Donc là, vous voyez, on retrouve tous les éléments qui ont été évoqués précédemment. Et puis développer la performance et l'activité commerciale avec là aussi des dimensions numériques, par exemple, dans ce bloc-là. Donc effectivement, 4 blocs pour 4 épreuves qu'on vous présentera cet après-midi. Et puis, ce que je voulais simplement dire pour terminer mon intervention ce matin, c'est que comme pour le CAP, on a vraiment mis les compétences au cœur du processus de professionnalisation, mais aussi de formation et de certification. Cette logique-là, elle est complètement intégrée à l'ensemble. Donc évidemment, au centre de ce cœur, il y a les compétences professionnelles qu'il faut développer à travers ces 4 blocs. Et puis, dans l'écriture du référentiel, mais là, les inspecteurs connaissent ça par cœur, il y a des activités professionnelles que j'ai mis en haut, il y a des résultats attendus et des critères d'évaluation qu'on va retrouver dans les épreuves. C'est sur quoi on va justement orienter le regard sur les compétences en train de se développer chez les candidats ou chez les apprentis ou les formés. Et puis, il y a des ressources qui sont données, des ressources à la fois techniques, des ressources professionnelles, des situations professionnelles aussi, des ressources un peu moins matérielles. Et puis, il y a l'ensemble des savoirs qui sont mobilisés. J'allais dire, c'est aussi des ressources, mais qui sont mobilisées dans le cadre de la formation et qui vont permettre justement de mettre en œuvre des compétences professionnelles qui correspondent là au métier de fleuriste à un niveau brevet professionnel. Vous l'avez bien compris, le niveau est supérieur en termes de compétences au CAP. Le CAP, j'allais dire, on a le premier bloc qui correspond totalement au CAP. Les autres, évidemment, s'en éloignent un peu, tout au moins en termes de niveau. Et puis, pour tout ça, il y a des stratégies et des démarches à mettre en place. C'est peut-être la chose très importante en termes de formation. Je rappelle, le référentiel n'est pas un référentiel de formation. Et donc, effectivement, le séminaire a aussi pour vocation de montrer cette dimension-là. Comment on fait, en fait, pour passer d'un cahier des charges certificatif, qui est le référentiel qui parle des activités, développe les compétences et la certification en termes d'évaluation. Et comment on passe de ça à la formation, c'est-à-dire préparer les jeunes et les moins jeunes, élèves ou apprentis, à aborder ce diplôme. Voilà, donc ça, c'est la prochaine présentation qui va être faite d'abord sur ce qu'on appelle la stratégie globale de formation, mais ce n'est pas nouveau par rapport au CAP. Alors, on est arrivé vraiment à une situation dans le cadre de ce diplôme où on a renforcé le niveau professionnel. Ça, c'est un premier élément qu'on avait dit aussi dans le rapport d'opportunité. On a repositionné le diplôme essentiellement par rapport au CAP. Et puis, par rapport au bloc de compétences, donc ça, c'est une nouvelle écriture qu'on connaît maintenant à travers le CAP, mais qui n'est pas si récente, mais il y a encore pas mal d'anciens diplômes qui ne sont pas écrits ainsi. L'écriture en bloc de compétences, ça permet de simplifier aussi le référentiel dans son écriture et donc dans son appréhension.
Bon, là, il y a 36 pages, hein, ce qui est pas énorme. Et puis, bien, il y aura aussi ce guide d'accompagnement, hein, qui vous aidera dans la mise en œuvre, hein, de ce nouveau diplôme.